بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange Allah subhanahu wa ta'ala qui par ses bienfaits et sa miséricorde nous a permis de reprendre encore avec le cours de Tajwid après le congé de Ramadan qui nous a pris un peu de jour. Nous le louons et nous le remercions pour cela et nous prions qu'il nous ajoute davantage sa science qui sera bénéfique pour nous ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Au dernier coup, nous avions entamé avec les Aqsamul Mad et le Mad était divisé en deux parties, à savoir Asli ou Tabi'i et Far'i. Quant au Asli, tout le monde avait compris que c'est le Mad dont on ne peut pas s'en passer. D'ailleurs, même la lettre elle-même, la lettre de Mad elle-même n'existe pas tant que tu n'as pas pratiqué ce Mad. Masalan, si je dis par exemple Qala, il faut le alif là, alif sakina, maftuhu ma qablaha. Si j'enlève le alif là, le mot ne va plus donner la même signification. Ça va me donner Qala. Si je prononce sans prolonger ma voix, ça veut dire qu'alif elle-même n'existe pas. Raison pour laquelle on l'a surnommé Al-Asli ou bien At-Tabi'i. On ne peut pas se passer de lui. Quant au Far'i, et celui-là, il n'a pas de cause. Le Mad al-Asli n'a pas de cause. C'est comme ça qu'on le prononce et c'est comme ça qu'on parle avec. Mais quant au Far'i, il faut plutôt une cause avant que le Mad qui était à la base Asli soit maintenant Far'i. Et quelles sont les causes? Il y a deux causes seulement. Il s'agit de Hamza et de Sukun, comme nous avions le Shahid dans Tuhfat al-Afal dernièrement. Et ce Far'i est maintenant divisé en deux catégories. Il y a la première catégorie dont la cause c'est Hamza. Et cela c'est trois Mad. Il y a ce que nous allons surnommer Maddo al-Wajib, al-Maddo al-Wajib al-Muttasil, al-Maddo al-Jaiz al-Munfasil et Maddo al-Badal. Les trois là qui font partie de Maddo al-Far'i, leur cause c'est Hamza. Et il y a deux Mad maintenant dont leur cause est plutôt Sukun, à savoir Maddo Arid al-Sukun et Maddo al-Lazim. La cause c'est Sukun. Lorsque nous allons revenir pour faire les exemples de la pratique, nous allons bien comprendre de quoi il s'agit, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons entamer avec les Ahkamul Mad, les jugements de la Mad, dont nous avions déjà eu la signification. On avait dit c'est Italatu Jaryani, Italatu Zamani Jaryani Sawt, biharfin min huruf al-maddi al-thalatha. C'est le fait de prolonger la voix lorsqu'il faut mettre en application l'une des trois lettres de Mad qui sont Alif, Wa et Ya. Maintenant, quels sont ces jugements? Lorsqu'on parle déjà de hukm shay, le jugement de quelque chose, on veut savoir si la chose est obligatoire, détestable, souhaitable, encourageable ou interdite. Mais le Mad va prendre seulement trois hukm. Comme tu vas entendre dans le Mad, dans le Tuhfat al-Afal, nous revenons d'abord dans notre livre. Le Shaykh c'est quoi? Il dit le Mad dit Ahkamun thalathatun tadum wa hiya al-wujub wal-jawaz wal-luzum. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bi muttasilin yu'ad. Il appartient à Mad Ahkamun thalatha wa hiya al-wujub wal-jawaz wal-luzum. Le Mad a trois jugements. Imma al-jawaz, al-wujub, soit le Mad est wajib, c'est-à-dire c'est obligatoire. Wal-jawaz, soit le Mad est permis.
C'est-à-dire c'est permis de prolonger comme c'est permis de faire le kasr là-bas. C'est-à-dire c'est limité à 2 harkas seulement. Wa imma lazim, soit le mat est lazim, c'est-à-dire plus qu'obligatoire si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire tu ne peux même pas t'en passer. Les ulémas font des explications. Pourquoi on a appelé l'autre wajib et l'autre lazim? Parce que celui qu'on nomme wajib, comme wajib al-muttasil, les ulémas sont unanimes qu'il y a bel et bien madou là-bas, madou al-far'i. Mais ils se sont divergés sur le nombre de harakat. Est-ce qu'on va se limiter à 4, à 5? On va faire le ishba' pour aller jusqu'à 6. Quand il y a eu divergence entre les ulémas, d'autres disent 4, d'autres à 5, d'autres partent même jusqu'à 6. C'est pour ça qu'on a dit il est wajib, il est obligatoire. Mais maintenant, le nombre de harakat qu'on doit mettre là-bas, le nombre de secondes à passer sur ce mat, il y a divergence là-dessus. Le jaiz, si tu veux, tu fais le qasr. C'est-à-dire tu t'arrêtes à 2 harakat comme si c'était le mat de l'asli. Tabi, si tu veux, tu prolonges jusqu'à 4, 5. Mais quant au lazim, tous sont unanimes qu'il y a mat et tous sont unanimes sur le nombre de secondes, c'est-à-dire le nombre de harakat que tu vas passer par là, qui est de 6 harakat, 6 harakat. Raison pour laquelle on lui a surnommé lazim plus qu'obligatoire. C'est ça qu'il t'a dit ici dans le Tuhfat al-Afad. Maintenant, il commence à nous citer le mat de l'wajib. Il dit fawajib. Le mat qu'on appelle wajib, inja'a hamzun ba'da mat. C'est lorsque la lettre hamza se retrouve après le mad. Lorsque j'avais donné l'exemple de qala, le mad de la asli se trouve entre qaf et lam. Qa, le prolongement là, c'est ce mad de la asli. Maintenant, si après le qa, il y a un hamza qui intervient avant que lam ne vienne, c'est de ça qu'il parle ici. Si c'est le cas, fi kilmatin, et que cela est dans un seul mot, ce n'est pas 2 mots différents. Un seul mot, on a vu le mat de la asli tabi'i, et au même moment, juste après la lettre de mat, on trouve hamza dans un seul mot. Cela est compté comme mat de wajib al-muttasil. Muttasil pourquoi? Parce que tous sont reliés. La lettre de mat est reliée avec hamza. Et wajib, pour ce que nous avions déjà compris, c'est qu'obligatoirement il y aura mat. Exemple, un mot dans le Coran où Allah dit al-kha'inin. Al-kha, c'est de la mat de la asli. Maintenant, après le alif là, c'est hamza qui intervient directement. Al-kha'i. Ici, il y a mat de wajib muttasil. Le hamza est dans un seul mot avec le mat avec la lettre de mat. Kha'inin. Comme al-malaikatu. Al-malaika. Le la, il y a mat de la asli. Parce que alif sakina, maftuhu ma qablaha, suivi directement de hamza. Et malaika, c'est un seul mot, c'est pas 2 mots différents. Même chose avec ja'ana, ja'a. Le ja, il y a alif mad suivi de hamza. Et c'est comme ça dans tous ces exemples dans le Coran al-Karim. J'espère que c'est bien saisi. Voilà le mad de l'wajib muttasil. Il passe déjà dans le mad avec ces exemples. Nous entamons maintenant le mad de l'munfasil, que nous avions dit que l'autre là est jaïs. Il est permis. Son jugement est que c'est jaïs. C'est le fait que la hamza, qui est toujours sa cause, vient après la lettre de mat, mais plutôt au début d'un autre mot. Le mat se trouve à la fin du premier mot. Et le début du deuxième mot, c'est avec hamza. Exemple, lorsqu'Allah dit fiha anhar. Fiha, c'est un autre mot.
Ça se termine avec alif. Le alif là est alif mat. Le deuxième mot qui suit, c'est anhar. Ça a débuté avec hamza. Ici, il y a maddul jaiz, mais munfasil. Munfasil, il y a le fasl entre les deux. Il y a une séparation entre la lettre de mad et la hamza. Parce que hamza est un autre mot et la lettre de mad est un autre mot. Et le shahid dans Tuhfatul Afal, c'est le vers 44e vers, où le chef dit وَجَائِزٌ مَدٌّ وَقَصْرٌ إِنْفُصِلْ كُلٌّ بِكِلْمَةٍ وَهَذَا مُنْفَصِلٌ. Le jaiz, le mad permis, c'est le fait de faire mad. Si tu veux, tu prolonges le mad. Waqasr, ou bien t'es limité à 2 harakat seulement. Mais c'est là, infusil, kullun. Si chacun des deux, c'est-à-dire la lettre de mad et hamza, fusil, on les a séparés, fi kilma, chacun dans son mot à part. L'autre là est appelé maddul jaizu al-munfasil. Comme l'exemple que nous avions déjà donné, il y en a plein d'autres. Ma anta bi ni'mati rabbika. Ma anta. Le ma, c'est un mot à part. Et anta, c'est un autre mot. Ma se termine avec alif mad. Anta débute directement avec hamza. Et les deux sont sur place, mais dans des mots séparés. On dit que c'est jaiz. Jaiz, ça veut dire, si je veux, je pars jusqu'à 5 harakat. Je peux dire Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Si je veux, je fais le kasr. Je dis Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Comme si c'était le mat de la asli. Parce qu'on dit que son hukum, son jugement, c'est quoi? Jaiz, c'est permis. Rabbana innana amanna. إننا آمنا ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا. C'est permis de faire le kasr ou bien de faire le mat. Voilà donc le maddu wajibul muttasil et le maddu jaizu al munfasil.